Est-ce que tu veux mieux connecter avec ton audience, créer du contenu qui va vraiment résonner avec eux? Si oui, ben, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin. D'abord, évidemment, on va avoir un outil qui va te permettre de gagner en efficacité que je vais te présenter à la toute fin. Et tu vas aussi pouvoir avoir ces 5 façons de beaucoup mieux comprendre ton audience que je vais te livrer dans cet épisode-là. Parce que je sais à quel point ça peut être choquant, ça peut être frustrant de créer du contenu qui ne trouve pas nécessairement écho auprès de ton audience. Et je te le dis tout de suite, hein, on a servi plus de 2000 personnes, 2000 francophones à travers le temps depuis 2018 dans notre académie. Et il n'y a à peu près pas personne qui n'est pas passé par cette étape-là à un moment ou à un autre. Parfois, au début, on a un peu plus de facilité parce qu'on crée du contenu spontanément sur des thématiques qui sont quand même assez évidentes. Mais quand on avance à travers le temps, bien souvent, on a de la difficulté à cibler les bons sujets et cibler les bons points de douleur que les gens ont. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que l'engagement à chercher à connaître vraiment tes auditeurs de A à Z, le plus profondément possible, c'est de pouvoir être capable d'avoir ce feedback-là de tes auditeurs, pouvoir être capable de générer du feedback et de pouvoir avoir la chance de discuter avec ces gens-là, c'est de l'or en barre. OK? Et on a des gens dans notre académie qui ont des podcasts depuis très, très peu de temps. On a Anne, par exemple, qui a déjà commencé à recevoir une foule de commentaires après chaque épisode. Et elle a réussi à monétiser son podcast grâce à des ajustements qu'elle a faits, malgré qu'elle a même pas 20 épisodes encore. Elle a réussi à monétiser son podcast, déjà plusieurs milliers de dollars de générés, simplement parce qu'elle reçoit du feedback, elle ajuste le contenu, elle place ça avec le contenu 4C dont on a parlé il y a quelques épisodes et elle va tout simplement générer des résultats tangibles très, très, très rapidement grâce à ça. Donc, cet engagement-là à chercher à connaître davantage ton auditeur et d'avoir les feedbacks de tes auditeurs déjà, ça vaut de l'or. Je ne sais pas si tu savais, mais l'écoute active, hein, autant avec tes auditeurs qu'avec tes invités, lorsque tu as des invités, par exemple, sur ton podcast, c'est quelque chose qui va vraiment être extrêmement utile pour toi et ça va transformer un peu aussi l'analyse des retours que tu peux avoir, hein, l'analyse du feedback premier que tu vas avoir, le premier jet de feedback que tu vas avoir, tu vas pouvoir transformer ça en vraiment en résultat qui va être encore plus efficace pour la suite et ça va te permettre de transformer ton approche par rapport à ton podcast. Et si tu comprends mieux ton audience, bien, tu vas pouvoir ajuster ton contenu en cours de route pour faire en sorte que le contenu va devenir encore plus pertinent, va devenir encore plus engageant et ça va faire ultimement que tu vas vraiment pouvoir avoir la possibilité de générer encore plus de résultats.